Tu vas pas en croire tes mirettes. Je suis en train de parler toute seule et c'est un truc de fou. Je te parlais de Madame Irma qui était passée te faire un coucou, qui est à la recherche de sa boule de cristal. Ça, c'était le premier truc. Le deuxième, c'est qu'à ta coupe, il y avait le cadeau. Le cadeau, c'était la proposition, la déclaration, quelque chose. Et en fait, je suis en train de parler, je regarde en fait mon truc, je dis, oh, mais pourquoi ça filme pas? Parce qu'il y a une super nouvelle en fait. J'ai une super nouvelle à t'annoncer. On te parle d'une relation. Une relation qui a été en dents de scie, une relation qui a été très haute émotionnellement, mais très basse aussi émotionnellement. Il y a eu des sensations de trahison, des convictions qui n'étaient plus partagées. En tout cas, on sentait que il y avait plus, on avait moins d'atomes crochus, c'était plus compliqué, d'accord? Mais cet autre qui va te faire une proposition, qui va te faire ce cadeau ou cette déclaration, elle a fait appel à un ami, tu vois, elle a été voir cette célèbre émission, puis elle a dit, je fais un appel à un ami, moi. Oh. Et cette amie, elle est au courant, en fait, de votre séparation, elle est au courant de ce qui s'est passé. Et elle essaye de le renseigner pour savoir comment elle peut t'aborder, comment tu vas peut-être accepter ou pas justement cette déclaration, en tout cas ce cadeau qui t'est fait. En tout cas, il y a un allié. Cet allié, c'est un ami que vous avez en commun. Cette personne est au courant de cette proposition, cette déclaration, ce cadeau que la personne que tu aimes, que tu as dans le cœur, va te faire. Elle va le prévenir en lui exprimant que, ouais, mais t'es quand même parti tes jambes à ton cou, tu es resté dans le silence et la distance, et aujourd'hui tu veux, enfin demain tu veux revenir vers elle ou vers lui, euh, c'est pas dit que ça passe aussi crème que ça, quoi. Mais ton autre a changé, ton autre a évolué, ton autre a compris en fait pas mal de choses. Et il croit fortement dans les compromis qui peuvent être acceptés, mais en tout cas, j'ai envie de dire dans un premier lieu, proposés. Cette personne va te faire une proposition, mais en fait, elle a changé, elle n'est plus dans les mêmes éléments qu'hier. Pour moi, il y a eu au moins 6 mois qui se sont passés entre la séparation et cette envie de revenir dans ta vie demain. Il sait que la route, elle est encore compliquée. Il sait que la route, elle est encore sinueuse et qu'elle peut être encore de moins en moins évidente, mais il a quand même l'espoir de se dire qu'il y a quelque chose à faire. Les pensées. Et il va prendre le temps, hein. Il va prendre le temps de revenir vers toi, il va prendre le temps d'exprimer les choses, il va prendre le temps. Il a pris le temps aussi de faire du tri dans sa vie. Il a pris le temps aussi de trier ce qu'il avait plus besoin, de s'éloigner de personnes dont il avait plus besoin. Donc on est vraiment sur une attitude clairement de sérénité, mais en fait on ressent que la personne, elle a quand même mûri, elle n'est plus dans l'immaturité, elle a pris des décisions, elle s'est positionnée, elle a, elle a expérimenté ce qu'elle devait, dans le sens où c'était long, il y a eu des épreuves, il y a eu des obstacles, mais il a quand même géré ça. Ça a mis beaucoup de temps, mais il l'a quand même fait. Et on voit qu'il aspire à quelque chose d'épanouissant. Son changement a été tel qu'il a récupéré sa liberté. En fait, il a fallu que quelque part, que tu le mettes dans l'inconfort de non-retour, où il t'a certainement contacté et tu n'as pas répondu. Tout ça l'a mis dans cet inconfort et c'est grâce à ça que quelque part, il a réussi à régler ce qu'il devait dans sa vie. Il est guidé et protégé. Alors même si cet ami en commun va le mettre avec ce joli panneau, attention, c'est pas dit que tout puisse fonctionner comme tu le désires, tout puisse avancer comme tu en as envie. On sent que tout ça paraît quand même de plus en plus compliqué. Mais il en a conscience et il sait que c'est un long travail qu'il devra mettre en place. Il sait que vous pouvez trouver des compromis. Il sait que il a une force de caractère tout comme la tienne. Vous êtes identiques, il ne faut pas l'oublier, que de toute façon, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Tout comme toi, il n'y a rien qui pouvait t'arrêter jusqu'ici. Donc effectivement, on voit que les choses vont se mettre en place. Il va te faire une proposition ou un cadeau. Au niveau du timing, je ne l'ai pas forcément. Ça arrive 6 mois après l'annonce justement d'une séparation. C'est une proposition qui t'est faite. Alors,
pas d'emballement outre mesure non plus. Prends le temps d'entendre ce qu'il a à te dire. Il a changé, c'est plus la même personne. Il a évolué, il a expérimenté, il a réglé une grande partie de ses problèmes, ce qui l'amène aujourd'hui à venir vers toi et à te tendre la main. Est-ce que tu en as envie? Est-ce que tu es prête à apprendre? Il y a toutes ces questions-là et c'est très bien que tu vas te les poser. C'est très bien que tu vas lui poser beaucoup de questions, que tu vas avoir besoin de beaucoup de réponses, mais aussi de temps, parce que tu as souffert dans tout ça, tu as laissé des grandes parties de toi derrière toi, donc forcément, on ne peut pas accepter des choses comme ça en un claquement de doigts avec trop de légèreté. Quoi qu'il en soit, tu vas recevoir le cadeau, clairement, que tu n'attends pas, la proposition que tu avais balancée aux oubliettes. Et en plus de ça, vous avez un allié. Donc, j'ai envie de dire, on est plutôt sur quelque chose d'évolutif, hein, avant de dire que ce soit positif.